Parlons ici d'une force, une des méthodes que le diable est en train d'utiliser, n'est-ce pas, pour faire tomber les héros. La Bible est en train de dire pourquoi les héros sont-ils tombés? Parce que l'huile a cessé de le oindre. Laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui me suis, l'erreur est humaine. Tout le monde peut commettre des erreurs parce que c'est en commettant des erreurs parfois qu'on arrive à mieux faire les choses. Mais laisse-moi te dire ici, l'esprit d'erreur, c'est l'une des méthodes que le diable est en train d'utiliser, que le diable est en train de glisser dans la vie de beaucoup de gens, même ceux-là qui prient Dieu. Diable n'a pas peur de te laisser prier, mais il sait comment il va t'avoir. Il sait par quelle voie il va, n'est-ce pas, te faire tomber et te faire quitter dans le plan de Dieu. Il va se servir de l'esprit d'erreur. Quant à cette lecture que nous venons de voir avec vous, la Bible nous parle de l'homme de Dieu, Élie. Élie, après avoir connu, n'est-ce pas, les merveilles du mont Carmel, Élie était à la disposition de l'Éternel Dieu. La Bible dit que tout ce qu'il faisait, il le faisait en consultant l'Éternel. Mais lorsqu'il a entendu cette femme lui parler et déclarer sa tête, la Bible est en train de montrer que Élie, en sa qualité d'homme de Dieu, en sa qualité de prophète, il n'a pas consulté l'Éternel cette fois-là. Élie a pris la fuite. Élie a fui la mort alors que la mort n'était pas dans le palmarès de Dieu. Dieu n'avait pas inscrit que Élie mourra. Pourquoi? Parce que Élie avait encore des choses à accomplir. Élie avait encore un rendez-vous avec le Seigneur sur la montagne de la transfiguration. Bien-aimé, en te parlant sur l'esprit d'erreur, laisse-moi te dire que l'erreur a condamné la vie de beaucoup de gens. L'erreur a cloué la vie de beaucoup de gens. Laisse-moi te dire que beaucoup sont en train de pleurer aujourd'hui. Toi qui es en train de me suivre, peut-être la souffrance dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est à cause de l'erreur que tu avais commise. Et cette erreur-là, c'est poussée par le diable. Parce que le diable utilise l'erreur comme une méthode afin d'évacuer l'homme du modèle de Dieu, afin de sortir l'homme du paramètre de Dieu, afin de sortir l'homme dans le temps de Dieu. Par l'esprit d'erreur, il y a des gens qui ont voyagé alors que Dieu ne voulait pas qu'ils puissent voyager. Par l'esprit d'erreur, il y a ceux-là qui se sont mariés alors que Dieu voulait encore qu'ils puissent observer encore le temps, n'est-ce pas, pour trouver un bon mariage. Par l'esprit d'erreur, il y en a qui se sont déplacés à l'endroit où Dieu ne voulait pas. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Asie, vous êtes ici en Afrique, de partout où vous êtes. Soyez abondamment bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce serait la première fois que vous voyez cet humble visage au-devant de vous. Celui qui vous parle, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Bénisson Niemboué. Alors, je suis ici pour communiquer un message très important de la part du Seigneur. Et notre numéro sera affiché en bas, n'est-ce pas, de cette émission. Que Dieu bénisse les propriétaires de cette chaîne, que Dieu bénisse tous les serviteurs, toutes les servantes, les prophètes, que Dieu bénisse également le prophète Richard Nimi, qui est l'homme par lequel aujourd'hui nous sommes au devant de vous pour présenter, n'est-ce pas, ces messages. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, je dis shalom. Je suis ici pour partager avec vous quelque chose de très important que nous allons tirer dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, à partir du 2e verset. Nous pouvons lire: Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela,
s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. C'est une assez longue lecture pour ceux-là qui nous suivent de partout où vous êtes. Vous pouvez continuer cette lecture à la maison. Mais pour ces instants, si c'est le matin, si c'est le soir, l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, je suis en train de vous parler aujourd'hui de l'esprit d'erreur. Bien-aimé, laisse-moi te dire que beaucoup se retrouvent dans les choses de Dieu. Beaucoup se retrouvent dans la vie, n'est-ce pas, en train de combattre les diables, mais beaucoup ne connaissent pas en réalité qui est le diable. Et beaucoup ne connaissent pas pourquoi est-ce que les choses ne changent pas dans leur vie. Laisse-moi te dire que pourquoi nous parlons sur l'esprit d'erreur. Oui, l'esprit d'erreur, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que nous parlons ici d'une force, une des méthodes que le diable est en train d'utiliser, n'est-ce pas, pour faire tomber les héros. La Bible est en train de dire pourquoi les héros sont-ils tombés? Parce que l'huile a cessé de les oindre. Laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui me suis, l'erreur est humaine. Tout le monde peut commettre des erreurs parce que c'est en commettant des erreurs parfois qu'on arrive à mieux faire les choses. Mais laisse-moi te dire ici, l'esprit d'erreur, c'est l'une des méthodes que le diable est en train d'utiliser, que le diable est en train de glisser dans la vie de beaucoup de gens. Même ceux-là qui prient Dieu, diable n'a pas peur de te laisser prier, mais il sait comment il va t'avoir. Il sait par quelle voie il va, n'est-ce pas, te faire tomber et te faire quitter dans le plan de Dieu. Il va se servir de l'esprit d'erreur. Quant à cette lecture que nous venons de voir avec vous, la Bible nous parle de l'homme de Dieu Élie. Élie, après avoir connu, n'est-ce pas, les merveilles du mont Carmel, Élie était à la disposition de l'Éternel Dieu. La Bible dit que tout ce qu'il faisait, il le faisait en consultant l'Éternel. Mais lorsqu'il a entendu cette femme lui parler et déclarer sa tête, la Bible est en train de montrer que Élie, en sa qualité d'homme de Dieu, en sa qualité de prophète, il n'a pas consulté l'Éternel cette fois-là. Élie a pris la fuite. Élie a fui la mort alors que la mort n'était pas dans le palmarès de Dieu. Dieu n'avait pas inscrit que Élie mourra. Pourquoi? Parce que Élie avait encore des choses à accomplir. Élie avait encore un rendez-vous avec le Seigneur sur la montagne de la transfiguration. Bien-aimé, en te parlant sur l'esprit d'erreur, laisse-moi te dire que l'erreur a condamné la vie de beaucoup de gens. L'erreur a cloué la vie de beaucoup de gens. Laisse-moi te dire que beaucoup sont en train de pleurer aujourd'hui. Toi qui es en train de me suivre, peut-être la souffrance dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est à cause de l'erreur que tu avais commise. Et cette erreur-là, c'est poussée par le diable. Parce que le diable utilise l'erreur comme une méthode afin d'évacuer l'homme du modèle de Dieu, afin de sortir l'homme du paramètre de Dieu, afin de sortir l'homme dans le temps de Dieu. Par l'esprit d'erreur, il y a des gens qui ont voyagé alors que Dieu ne voulait pas qu'ils puissent voyager. Par l'esprit d'erreur, il y a ceux-là qui se sont mariés alors que Dieu voulait encore qu'ils puissent observer encore le temps, n'est-ce pas, pour trouver un bon mariage. Par l'esprit d'erreur, il y en a qui se sont déplacés à l'endroit où Dieu ne voulait pas qu'ils puissent se déplacer. Par l'esprit d'erreur, bien-aimé, laisse-moi te dire que beaucoup sont cloués aujourd'hui. Lorsque nous remontons dans la Bible, Psaume 137, la Bible dit « Au bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. » Ici, c'est un peuple qui, après avoir commis des erreurs, s'est retrouvé maintenant au bord du fleuve en train de pleurer. Il pleurait maintenant. Sion n'était plus encore près d'eux. Sion était maintenant très loin d'eux. Sion était à distance. Voilà ce qui arrive quand quelqu'un commet l'erreur. C'est après cette erreur que le raisonnement maintenant vient. C'est après avoir commis l'irréparable maintenant que l'homme commence à raisonner. Bien-aimé, laisse-moi te dire
C'est à cause de l'erreur que le monde a été détruit. Regardez que l'esprit d'erreur, c'est l'une des méthodes que le diable a utilisées. Il a utilisé ça. Dans Genèse, il a attaqué Ève. Il a voulu, n'est-ce pas, glisser cet esprit afin de détourner Ève, afin de détourner l'homme, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Parce que l'esprit d'erreur a comme objectif, c'est nous amener en dehors du modèle de Dieu. Or, lorsque quelqu'un est en dehors du modèle de Dieu, il devient faible et même Dieu ne peut plus encore le soutenir. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que l'esprit d'erreur, c'est ce qui caractérise beaucoup de gens. Quelqu'un peut prier, mais prier avec erreur. Quand tu pries dans un esprit d'erreur, laisse-moi te dire que ta prière là ne va pas, n'est-ce pas, te permettre à aller de l'avant. Tu peux avoir une espérance, mais l'espérance fondée sur l'esprit d'erreur, ça sera une fausse espérance. Je suis venu ce soir pour te dire, toi qui es en train de m'écouter, qu'en suivant cette courte vidéo, le Seigneur a des choses qu'il est en train de disposer pour qu'à ce que tu connaisses la vérité, pour qu'à ce que l'esprit d'erreur puisse t'abandonner. Tant que l'erreur sera avec toi, tu vas pleurer, bien-aimé. Serviteur de Dieu, tant que tu travailles dans un esprit d'erreur, le ciel sera toujours loin de toi. Alors toi qui es en train de m'écouter pendant ce moment, laisse que le Saint-Esprit, l'esprit de lumière, l'esprit de sagesse, puisse t'éclairer en ce moment. Parce que lorsque tu ne connais pas ce qui appartient à ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas tâtonner. Lorsque tu ne connais pas ce que le Seigneur veut, tu vas aller en dehors du périmètre et tu vas faire des choses qui par après tu vas pleurer. Tu vas faire des choses que par après tu vas, n'est-ce pas, taxer les autres. Ils sont sorciers ou ils sont porte-malheur de ta vie. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Élie, sans consulter l'Éternel, il a commencé à fuir. Il est arrivé à Bécheba, où il a abandonné son serviteur. Alors que les relations sont très importantes. Qui a dit à Élie qu'il fallait se débarrasser de cet homme? Regardez le même Élie qui se débarrasse de son serviteur. À la longue, il commence à pleurer pour se dire, je suis seul, ô Éternel. Je suis resté seul. Élie n'a pas pu conserver même la relation. Pourquoi? Parce que l'esprit d'erreur s'est introduit. Élie a commencé à fuir. Élie a pris l'attitude d'un dormeur. Élie a pris l'attitude de quelqu'un qui commençait à chercher la mort, alors que la mort ne s'était pas inscrite dans le palmarès de Dieu à son sujet. Tout cela, c'est pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'esprit d'erreur a détruit beaucoup de gens. Il y en a qui ont brisé les mariages dans lesquels Dieu le voyait. Il y en a qui ont quitté des endroits où Dieu ne voulait pas qu'ils puissent quitter. Il y en a qui sont partis à l'étranger. Peut-être aujourd'hui tu es à l'étranger, tu te retrouves sans document. Tout cela parce que tu n'avais pas écouté Dieu. Tout cela parce que tu as fait ce qui était dans la convoitise de ton cœur. Mais aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, il est grand temps que tu puisses rechercher le vrai chemin, que tu puisses rechercher la vraie lumière, parce que l'Éternel est encore là. Il est encore capable de t'éclairer. Il est encore capable de faire en sorte que tu puisses récupérer. Le problème, ce n'est pas pleurer. Le problème, ce n'est pas faire les combats spirituels. Le problème, ce n'est pas chasser les démons. Le problème, c'est que tu dois reconnaître tu es sur quel chemin. Tu as fait quel pas pour arriver là où tu es aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas l'esprit d'erreur qui a fait qu'aujourd'hui tu commences à pleurer? Est-ce que ce n'est pas l'esprit d'erreur qui a fait qu'aujourd'hui tu es cloué dans la misère où tu es? Bien-aimé dans le Seigneur, le grand problème, c'est découvre aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait devant Dieu. Qu'est-ce que tu as fait devant le Seigneur? Est-ce que tu as consulté le Seigneur? Est-ce que tu as entendu le Seigneur pour être dans la souffrance où tu es aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre, bien-aimés dans le Seigneur. Laisse-moi te dire que l'erreur peut te clouer. L'erreur peut amener beaucoup de choses que tu vas vivre des années et des années. Mais le grand problème, c'est découvrir quelle est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est très important à un homme de Dieu, à l'église de Dieu, au peuple de Dieu, aux servantes de l'Éternel que vous êtes, de consulter toujours l'Éternel.
Quand quelqu'un ne consulte pas l'Éternel, il ne connaîtra pas la direction. Regardez l'erreur de Saül par manque de direction. Qu'est-ce que Saül n'a pas fait? Saül est parti consulter même les morts pour connaître quelle est la volonté de Dieu. C'est ce qui arrive quand on perd la volonté de Dieu. On est déboussolé. On ne connaît pas sur quel chemin on est. On ne connaît pas sur quelle piste tu te retrouves. Voilà que celui qui gérait, n'est-ce pas, l'office prophétique, c'était Samuel. Mais lorsque Samuel est mort, voilà Saül qui part consulter même les morts. Bien-aimé, quand tu ignores le chemin, quand tu ignores la volonté de Dieu, quand tu ne consultes pas le Seigneur, laisse-moi te dire, homme de Dieu, tu vas toucher à la magie. Lorsque tu ne connais pas le chemin de Dieu, tu vas toucher même à la magie. Lorsque tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu vas te débrouiller de gauche à droite, alors que l'Éternel Dieu, c'est le Dieu capable de faire tout par lui-même. Il est capable de guérir par lui-même. Si tu ne crois pas, le Seigneur est encore le même. Il est encore capable de guérir. Il est encore capable de sauver. Il est encore capable de produire les miracles. Le grand problème, c'est que tu dois découvrir, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la volonté de Dieu. Si tu as fait des choses par erreur, il est temps que tu puisses faire marche arrière pour mieux sauter. Que Dieu vous bénisse par ces courts messages. C'était votre serviteur, l'apôtre Bénisson. Vous avez besoin de nous contacter. Notre numéro sera affiché en bas juste de cette courte vidéo. C'est le plus 243 99 71 60 531. Je répète, plus 243 99 60 531. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Bénisson Niemboué, qui travaille en collaboration avec l'homme de Dieu, Richard Nimi, de la main puissante de l'Éternel Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. N'hésitez pas à nous contacter et nous prierons avec vous pour vous orienter, pour vous montrer qu'est-ce que vous devez faire afin que votre chemin soit encore glorieux. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ.